Trump blâme l'Ukraine pour la guerre avec la Russie. Les déclarations de Donald Trump affirmant que l'Ukraine a commencé la guerre avec la Russie ont suscité de vives réactions, tant aux États-Unis qu'en Europe. Cette prise de position, qui contredit les faits largement reconnus par la communauté internationale, mérite une analyse approfondie sur ses motivations, ses implications et la manière dont elle s'inscrit dans son discours politique. Une affirmation qui inverse la réalité. L'invasion de l'Ukraine par la Russie a débuté le 24 février 2022, lorsque les troupes russes ont franchi la frontière et attaqué plusieurs grandes villes ukrainiennes, dont Kiev. Cette offensive s'inscrivait dans la continuité de l'annexion de la Crimée en 2014 et du soutien militaire russe aux séparatistes du Donbass. Loin d'être une agression initiée par Kiev, il s'agissait d'une attaque unilatérale de Moscou visant à renverser le gouvernement ukrainien et à prendre le contrôle du pays. Cependant, Trump a déclaré que l'Ukraine n'aurait jamais dû commencer cette guerre et qu'elle aurait pu éviter le conflit en concluant un accord avec la Russie. Ce type de rhétorique minimise l'agression russe et laisse entendre que l'Ukraine aurait pu céder aux exigences de Moscou pour éviter les hostilités. En d'autres termes, Trump suggère que Kiev aurait dû accepter une neutralité imposée, voire faire des concessions territoriales pour empêcher l'invasion. Une position alignée sur la propagande russe. L'idée selon laquelle l'Ukraine serait responsable du conflit est un élément central du discours du Kremlin. Vladimir Poutine justifie l'invasion en prétendant que l'Ukraine menait un « génocide » contre les populations russophones du Donbass et que l'OTAN utilisait Kiev comme un pion contre la Russie. Ces allégations ont été rejetées par la communauté internationale, mais elles restent un point de propagande essentiel pour justifier l'intervention militaire. Trump, en reprenant ce narratif, semble adopter une posture qui favorise les intérêts russes. Ces déclarations s'inscrivent dans une tendance plus large où il a souvent exprimé des opinions favorables à Poutine et critiqué l'aide militaire apportée à l'Ukraine par les États-Unis. Lors de sa présidence, il avait déjà été impliqué dans un scandale concernant une tentative de pression sur le président ukrainien Volodymyr Zelensky pour obtenir des informations compromettantes sur Joe Biden en échange d'une aide militaire, affaire qui avait mené à sa première procédure de destitution en 2019. Les motivations politiques de Trump. Plusieurs raisons peuvent expliquer pourquoi Trump tient de tels propos aujourd'hui. Séduire une partie de sa base électorale. Une frange du Parti républicain et de ses électeurs est de plus en plus sceptique quant au soutien des États-Unis à l'Ukraine. Certains conservateurs estiment que l'Amérique ne devrait pas financer un conflit étranger et que l'argent devrait plutôt être utilisé pour des problèmes domestiques. Trump cherche ainsi à séduire cet électorat isolationniste. Déstabiliser Joe Biden. En critiquant le soutien de Biden à l'Ukraine, Trump tente de présenter son adversaire démocrate comme un président qui gaspille l'argent des contribuables dans une guerre inutile. Il souhaite faire de ce sujet un argument de campagne pour l'élection présidentielle de 2024. Renforcer son positionnement anti-establishment. Trump aime se présenter comme un outsider opposé aux élites de Washington, y compris celles qui soutiennent une ligne dure contre la Russie. En affirmant que la guerre aurait pu être évitée, il sous-entend que les dirigeants américains et européens ont contribué à prolonger le conflit en refusant de négocier avec Moscou. Préparer le terrain pour une politique étrangère plus pro-russe. S'il est réélu en 2024, Trump pourrait chercher à réduire le soutien américain à l'Ukraine et à négocier un accord avec la Russie. Ces déclarations actuelles pourraient donc être une manière de préparer l'opinion publique à un changement radical de politique étrangère. Réactions et conséquences internationales. Les déclarations de Trump ont provoqué des réactions immédiates. L'administration Biden a dénoncé ces propos comme « dangereux et irresponsables », rappelant que l'Ukraine a été victime d'une invasion non provoquée et qu'elle se défend légitimement. Les alliés européens ont réaffirmé leur engagement à soutenir Kiev et ont exprimé leur inquiétude face à un possible retour de Trump au pouvoir, ce qui pourrait affaiblir l'unité occidentale face à la Russie. Volodymyr Zelensky a répondu en soulignant que l'Ukraine se bat pour son indépendance et que laisser la Russie dicter les conditions de la paix serait une victoire pour l'agression et la tyrannie. Un discours potentiellement lourd de conséquences. Si Trump est réélu, sa vision de la guerre en Ukraine pourrait avoir un impact majeur sur l'équilibre des forces en Europe.
Une réduction ou un arrêt du soutien militaire américain affaiblirait Kiev et renforcerait Moscou. Cela pourrait également encourager d'autres puissances à adopter des politiques expansionnistes, sachant que les États-Unis ne garantiraient plus systématiquement la protection de leurs alliés. En définitive, Trump ne fait pas qu'exprimer une opinion controversée. Il façonne un discours qui pourrait modifier l'orientation de la politique étrangère américaine et avoir des conséquences géopolitiques durables. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, donner un petit pouce en l'air, activer la cloche, passer un commentaire et partager avec les vôtres.